Aujourd'hui, nous devons comprendre que nous sommes responsables de l'image de notre religion. Les dévoiements, les contradictions, les dérives de ceux qui se conduisent de manière irrationnelle, excessive, portent préjudice à cette belle religion qui s'appelle l'islam. Alors il faut revenir à la source, le Coran, pour expliquer quel est notre fondement, notre référence, ce qu'elle nous dit pour justement présenter la meilleure image et vivre en paix avec soi-même et avec autrui. Donc j'ai écrit ce livre, Le Coran et notre temps, chez El Bourak, pour justement présenter le sens du message et sa manière de nous interpeller, de nous responsabiliser. Le Coran et notre temps, c'est une manière de dire que quiconque peut le comprendre, qu'il est valable en tout temps et en tout lieu, parce que justement, il dépasse le moment dans lequel il est descendu, il y a qu'un siècle, le lieu dans lequel il est descendu, l'Arabie, il s'adresse à l'humanité tout entière, il est universel. Le Coran et notre temps, il faut le comprendre, comment il est justement composé. Par exemple, j'explique que le discours coranique, il a 3 dimensions. Il nous parle de l'invisible, de l'au-delà, du divin, de Dieu. C'est la première dimension. Eschatologique, métaphysique. Et en même temps, deuxième dimension, il nous explique quelle est la création. Il nous parle de l'univers, de la nature, de la terre, du cosmos, des étoiles, du soleil. La deuxième dimension naturelle. La dimension naturelle. La première dimension est la dimension spirituelle. Il nous parle d'Allah Azzawajal, il nous parle de Dieu. Et la deuxième dimension, il nous parle du monde dans lequel on se trouve, la nature, le cosmos. Et la troisième dimension dans laquelle est composé le Coran, son discours, il nous parle du récit des prophètes et des leçons à retenir, comment il faut retenir les leçons et des prophètes, les révélations. Le divin, l'invisible, l'au-delà, voilà ce dont nous parle en premier lieu le Coran. En deuxième lieu, il nous parle du cosmos, de l'univers, de la nature. Et en troisième lieu, il nous parle des révélations, des messages, des lois, des expériences, des histoires extraordinaires et miraculeuses qui doivent inspirer notre vie. Voilà pourquoi j'ai écrit Le Coran et notre temps, parce que le discours ou la parole sur le divin est toujours d'actualité. La parole sur le cosmos, elle est conforme, sans verser dans le concortisme. Le Coran est conforme toujours à la logique de l'esprit scientifique. Et le récit des prophètes, il nous parle de 25 prophètes. Il nous dit qu'il y a eu des centaines d'autres et d'autres dont il ne nous parle pas, mais principalement les 25. Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, jusqu'au sceau des prophètes, notre prophète. Ainsi, le Coran et notre temps nous fait découvrir à la fois l'histoire du Coran et la manière dont il nous parle de l'essentiel qu'il veut nous dire, le sens qu'il veut que l'on donne à notre vie. Le Coran et notre temps chez El Bourak, c'est un livre référence.